Ouais, bien écoutez, bonjour à tous. Bah écoutez, aujourd'hui, petite vidéo, je vais essayer de pas la faire trop longue parce qu'on me reproche souvent de faire des vidéos longues. C'était pour vous parler d'un petit logiciel que j'ai découvert sur Steam et que je trouve, pour ma part, très intéressant. Voilà. Donc c'est un logiciel qui vous permet, comme ce que vous pouvez voir un petit peu là dans mon écran Windows, en fait, il vous permet de pouvoir paramétrer un papier peint sur votre bureau, animé ou non, et, euh, et configurable ou non. Voilà, ça dépend. Donc en fait, ce que j'aime bien dans ce logiciel, c'est qu'en fait, il est fourni de base avec très peu d'exemples de wallpaper. En revanche, vous avez un workshop sur Steam qui contient des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de wallpapers faits par les utilisateurs du logiciel et qui sont fournis, on va dire, gratuitement. Voilà, à ma connaissance, j'ai pas repéré de wallpaper payant pour ce logiciel. Alors pourquoi je vous en parle? Bah, tout simplement parce qu'en fait c'est une espèce de connerie geek et moi j'adore tous les trucs geeks. Voilà, tous les gadgets électroniques, les softwares qui permettent de configurer un peu votre bureau selon vos envies, etc. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc ce logiciel il s'appelle Wallpaper Engine. Alors il n'est pas très cher. Sur Steam vous pouvez le trouver pour 4 euros. Enfin 4 dollars. Non 4 euros. 4 euros. Donc bon franchement, en comparaison de ce qu'il peut vous apporter en termes de design sur votre bureau, je le trouve vraiment pas cher. Il y en a d'autres. Hein, je sais plus si Steam là, il va me proposer de les regarder ou pas, mais voilà, vous avez un autre truc aussi qui s'appelle Desktop Magic Engine. Bon, lui, j'ai regardé, je le trouve pas terrible. Voilà. Ensuite, vous avez Deskscape, voilà, qui pareil vous permet de faire des bureaux animés. Pareil, toujours dans la même gamme de prix, 2,39 €. Bon, qui est pas mal, mais voilà. Mais en tout cas, moi, celui voilà, que j'ai retenu, c'est celui-là, Wallpaper Engine. Alors, et en fait, il est capable, vous voyez, de vous afficher des wallpapers 3D. Vous avez même la possibilité d'avoir des wallpapers qui vont être configurés avec la musique que vous êtes en train d'écouter. C'est-à-dire que vous allez avoir des espèces de vue-mètres en fait qui vont se déplacer sur votre bureau. Et je vous dis, il y a toute une gamme de wallpapers de tout type. Si vous aimez les mangas, vous en aurez des millions. Si vous aimez bien les trucs un peu rétro, années 80 comme ça, vous l'avez aussi. Il y a quoi d'autre? Si vous aimez les trucs un peu de galaxies, de nébuleuses, etc., vous avez tout ce qu'il vous faut dessus. Alors quand vous lancez le logiciel, en fait, vous vous retrouvez devant cette interface. Alors ça, c'est les wallpapers que moi j'ai installés. Ensuite, dans le menu découverte, là, il va vous montrer ceux du workshop. Vous avez les nouveaux fonds d'écran qui ont été approuvés, ou alors les fonds d'écran avec une thématique. Là, par exemple, c'est l'été. Ou alors, ils vont vous mettre un peu des créateurs un peu à la une, etc., etc. Et vous avez tout un ensemble, en fait, de collections disponibles gratuitement. Mais si vous voulez avoir plus de choix, il faut aller directement dans le workshop. Voilà. Et après, dans le workshop, vous pouvez trier par type. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner que les trucs abstraits. Si vous aimez les trucs avec des chats, vous pouvez prendre des trucs avec des animaux. Vous pouvez prendre aussi tout ce qui est référent, par exemple, à des dessins animés ou des animés mangas, etc. Si vous aimez le côté cyberpunk, fantasy, jeux, filles, garçons, paysage médiéval. Enfin bref, il y a tout un ensemble de filtres de recherche que vous pouvez utiliser pour choisir un peu le wallpaper qui va vous convenir. Alors vous en avez globalement de deux types. Je dirais que vous avez les wallpapers qui font appel à des... comment dire ça? On va dire à des vidéos qui bouclent, qui vont être lues un petit peu en tâche de fond. Et vous avez un deuxième type de wallpaper qui font appel, eux, à des shaders. Voilà, donc ça veut dire qu'ils vont faire tourner un petit peu votre carte graphique. Donc je dirais là-dessus prudence. Celui-là, par exemple, vous voyez, ça c'est un shader que j'utilise. Donc c'est pas du tout un shader vidéo, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout un fond d'écran vidéo, pardon. C'est un fond d'écran qui fait appel à des shaders. Et effectivement, quand vous regardez un petit peu l'occupation du GPU, vous voyez, processeur graphique, bon bah là, le processeur graphique tourne à 98% de sa capacité. Donc on va dire qu'en termes de processeur, il est assez gourmand celui-là, voilà. Mais en contrepartie, vous avez d'autres wallpapers qui, eux, sont beaucoup plus économes en termes de CPU, de GPU, pardon. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns, par exemple, des miens que j'ai téléchargés.
Alors moi j'aime beaucoup ceux-là par exemple parce qu'ils sont très légers en termes de GPU. Et puis ils émulent un petit peu un truc que j'aimais beaucoup sur la PS3, c'était cette espèce de vague. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une espèce de vague un peu comme ça qui se tortillait sur le bureau de la PS3. Lui, ça fait partie des... Vous voyez, là tout de suite la puissance en termes d'occupation processeur graphique, elle a baissé drastiquement, hein. Celui que j'avais utilisé juste avant, c'est un gros goret. En fait, je sais pas comment le mec l'a codé, mais il n'est pas du tout très économe en termes de GPU. Là, vous voyez, vous avez un très bel économiseur qui prend pas beaucoup de ressources sur votre carte graphique et qui est, je trouve, moi personnellement, j'aime beaucoup ce genre de design. C'est assez simple, c'est assez épuré. Et puis, bah, ça reste un peu animé, vous voyez, vous n'êtes pas devant un écran statique, etc. Lui, par exemple, je crois qu'il est il est assez gourmand, celui-là, je crois, de mémoire. Alors, vous voyez, ici, dans les paramètres du screen blanker que vous, enfin, du fond d'écran que vous avez utilisé, vous avez souvent une case qui est enregistrement audio. Alors ça, c'est une case qui sert dans certains cas. Si par exemple, ici, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre ici, hop, et que je vais par exemple sur YouTube. Alors, j'espère que les vidéos, j'espère que les démos temps réel dans mes vidéos, il y a toujours un problème. Mais par exemple, si je prends n'importe quelle vidéo, par exemple, je sais pas, tiens, lui par exemple. Salut les amis. Et voyez, Jouons à un jeu. attendez, je vais baisser le son. Imaginez que- Ah, tais-toi. Et en fait, en fonction du volume, attendez, je vais essayer de trouver un truc de musique plutôt. Ça sera plus simple. Pouette. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça, c'est quoi ça? Vous voyez, en fonction de la musique, vous voyez, l'économiseur d'écran en fait réagit. Donc lui, il réagit de manière assez discrète. Alors si par exemple j'en prends un autre qui est aussi câblé sur la musique, tenez par exemple celui-là, et que je joue la zik. Ah, celui-là il marche plus. Oui, parce que ça c'est aussi la petite surprise du truc, c'est que des fois, en fonction des versions, il y a des économiseurs qui fonctionnent plus ou moins. Bon, attendez, je vais me désabonner de celui-là. Pouette. Lequel je pourrais prendre? Bon, attendez, je vais aller dans le workshop vite fait. Voilà, si je désactive tout et que je prends que ceux qui sont activables par la musique. Qu'est-ce qui va me choisir? Voilà, par exemple, tiens, je vais prendre celui-là au hasard. Donc vous faites télécharger. Et en fait, il va l'appliquer directement. Donc si là, je mets la musique, vous voyez? J'adore ces conneries en fait. Bon, la musique est à chier, désolé. Mais c'était pour vous montrer un peu le principe. Là, par exemple, vous avez par exemple celui-là. Si je fais télécharger, pareil. Donc en fait, ce qui est un peu chiant, c'est que c'est dépendant du volume sonore. Je vais prendre autre chose qui est moins nul. Et vous voyez, du coup, c'est capable en fait de réagir en fonction de la musique qui est en train d'être jouée, soit dans un... Alors je crois que ça marche avec VLC aussi. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier si ça marche avec VLC. Voilà, ça marche aussi avec VLC. Donc c'est ça qui est bien, c'est que du coup ça vous permet en fait d'animer votre bureau un peu de manière dynamique en fonction de ce que vous écoutez. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce logiciel? En termes de customisation, il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles, hein. C'est-à-dire que, alors ça dépend du shader, mais en fonction généralement du shader, vous pouvez paramétrer un petit peu les couleurs. Par exemple, vous voyez, si j'ai celui-là, me fais pas mentir, saloperie. Bon, attendez, je vais en prendre un autre. Ah, j'aime beaucoup celui-là, en fait. Il est très lent, mais il est animé d'une très belle manière. Alors, attendez. Voilà, vous voyez, par exemple, si je prends celui-là, donc lui, il réagit en fonction du pointeur de la souris. Alors, c'est un peu psychédélique, c'est peut-être un petit peu trop. Mais lui, vous pouvez paramétrer beaucoup de choses en termes de couleurs.
Donc moi j'avais mis du random color, mais par exemple, vous voyez, vous pouvez le customiser par exemple en rouge. Ah, si je fais OK. Ah, putain, sérieux, les démos temps réel, mais sérieux, arrêtez de me saouler les trucs là. Faites ce que je vous demande. Attendez, je vais essayer d'en prendre un autre. Donc la particule color, si je prends vert, voilà, lui ça marche. Je vous dis, hein, c'est un peu l'auberge espagnole, il y a un peu de tout et ça marche plus ou moins bien suivant ceux que vous avez sélectionnés. Alors, couleur du thème window. Alors ça, j'ai... Ah, c'est pour changer le fond, d'accord. Ok. Alors des fois, ça aussi, ça marche un peu quand ça veut. Mais vous voyez, en fait, à partir d'un écran que vous avez téléchargé, bah, vous êtes capable, entre guillemets, un peu de le customiser suivant vos souhaits. Apple Music, c'est quoi celui-là? Effect, Fog, Wave. Non, je trouve qu'il y a des trucs quand même qui sont plutôt classe hein, quand même. Hein. Alors après, vous pouvez changer la vitesse, etc. etc. Donc ça, c'est pour faire des cellules. Avec toujours pareil, la couleur in, la couleur out. Ensuite, il y a quoi d'autre? Cloud. Ça vous fait un espèce de déplacement au-dessus des nuages. Alors, en fonction de la souris, vous voyez, en fonction de comment je bouge ma souris, en fait, ça oriente un petit peu la caméra du shader. Je trouve ça plutôt sympa. Alors bien évidemment, vous pouvez changer la vitesse. Hein. Vous voyez, là, c'est une speed à 2.5, mais je peux très bien voilà, mettre une speed très basse. Là, on peut changer les trucs de l'horizon. Ah, il est sympa, celui-là. Je pense qu'il faut le customiser un peu, parce que là, tout est pink, c'est un peu, voilà. Mais, alors ça, c'est quoi? Cloud 2, d'accord. Ensuite, on a quoi? Bird. Ah, ça vous fait un petit flocking de Boyd sur votre écran. Ça, c'est des petites... je sais pas comment on appelle ça, c'est des petites... des petits vecteurs... Ah, ils tournent en plus avec la souris. Ah, je ne le savais pas, ça. Donc, on a le net. Ouais, c'est celui que je viens de voir. Ensuite, on a le globe, qui est pareil, un petit affichage en 3D. Ensuite, on a quoi? Les dots. Ensuite, on a des espèces d'histoires d'anneaux. Ouais, alors celui-là, il n'est pas très bien centré, je sais pas pourquoi. Mais je vous dis, c'est l'auberge espagnole, hein, c'est des utilisateurs comme vous et moi qui font ce genre de shader, puis après ils les publient sur le workshop. Donc je dirais, voilà, il y a un peu à boire et à manger dedans. Mais en tout cas, moi, le workshop de ce truc-là, en fait, j'y passe des heures. J'y passe des heures parce qu'il y a des petites pépites, des fois, qui sont vraiment très belles. Par exemple, j'aime beaucoup celui-là. Vous voyez? Celui-là, l'animation, elle est très discrète, elle est très jolie. Je trouve que graphiquement, il est plutôt beau. Et vous voyez, il y a les feuilles des arbres là qui bougent un petit peu de manière lente, que je trouve très sympa. Ça, c'est un espèce de trou noir. Alors j'ai vu qu'il y avait, si vous aimez bien le film Interstellar, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui s'étaient amusés à refaire le trou noir le fameux Gargantua, mais ils sont pas terribles. Il y en a beaucoup, mais il y en a très peu qui sont vraiment bien. Moi j'aime bien les trucs un petit peu années 80 comme ça, genre Neon Sunset, je le trouve très bien celui-là. Ensuite, RGB Stripe. Ça pareil, je crois il fait des interactions avec la musique, celui-là il est complètement cosmique. Il y en a certains des fois, ouais, ils marchent plus d'une version à l'autre, c'est un peu dommage. Celui-là, il est plutôt sympa aussi, vous voyez, en fonction de votre souris qui se déplace, en fait, il fait des espèces de traînées de vecteurs comme ça, que je trouve plutôt cool. Ensuite, on a quoi? Alors lui, plutôt pareil, dans un design assez discret, lui, il a, voilà, en fonction de la souris qui bouge, en fait, vous avez un espèce d'éclairage, en fait, qui se fait, que je trouve plutôt cool. Ensuite, on a quoi? Ça, j'aime beaucoup aussi, pareil, c'est très discret. Mais ça, voilà, ça anime un petit peu votre bureau. Alors celui-là, c'est un peu n'importe quoi, mais je l'avais pris parce que je trouvais ça plutôt rigolo, l'espèce de mélange des couleurs là qui se fait sur le, sur le côté. Alors lui, on l'a vu. Bon, ça, c'est un petit Starfield, hein, classique. Là, lui, on l'a vu, c'est le truc qui réagit à la musique. Là, on a ce qu'on appelle un effet bokeh. C'est un effet, en fait, où il y a des espèces de petites bulles comme ça qui vont du plus net vers le plus flou,
que je trouve plutôt sympa aussi. Alors voilà, j'ai téléchargé à peu près toutes les waves PlayStation que j'ai pu trouver, que je trouve assez classe, moi j'aime beaucoup. Voilà, il y a celui-là, il y a la version en rose. Ça, pareil, c'est aussi un espèce de truc psychédélique. Ça, j'aime bien aussi, ce genre de conneries, c'est discret et ça le fait, je trouve. Alors lui, c'est celui que j'ai configuré. Alors du coup, il m'a gardé le setup, j'avais fait un peu n'importe quoi. Pareil, ceux-là aussi, j'aime bien. Ça, c'est très chill. Vous voyez, il y a juste un petit shader d'océan avec un léger coucher ou lever de soleil. Ça dépend de quel point de vue on se place. Je trouve ça sympa aussi. Vous voyez. Et puis ça, en termes de GPU, ça prend pas... Vous voyez, en termes de GPU, ça prend que dalle. Ça prend 20% de votre GPU. C'est bullshit, quoi. On a ce genre de délire aussi que j'aime bien. Ça, moi, j'aime bien tous les trucs qui ont attrait aux années 80. De toute façon, je suis resté bloqué sur les années 80. Donc... Voilà, il y a celui-là qui est rigolo, qui est un peu une version comme l'autre, un peu des vecteurs là qu'on avait, mais en fait, eux peuvent se repousser avec la souris, vous voyez. En fonction de la souris, en fait, ils se repoussent. Ensuite, on a celui-là, pareil, du traçage de lignes. Ah, on a le bon vieux Matrix, que je trouve toujours rigolo. On a la même version en rose, en rouge, pardon. Ensuite, on a quoi? Ça aussi, j'aime beaucoup ce genre de truc très abstrait comme ça, avec des animations vraiment très légères. C'est pas de soin quoi. Ça, pareil, des petits vecteurs. Ensuite, on a quoi? Celui-là que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment des shaders. Hein. C'est des images qui sont déformées par programmation. C'est pour ça que du coup, ils utilisent un petit peu le GPU. Voilà. Et en contrepartie, si vous regardez dans les... si vous regardez par exemple dans le workshop... Zut, il est parti où? Voilà. Si vous regardez dans le workshop qui est parti où? Ah, il est là. Après, vous avez beaucoup de trucs de manga comme ça. Bon, moi personnellement, c'est pas trop ma cam, mais vous voyez, c'est beaucoup d'images qui sont envoyées. Alors, soit c'est des vidéos qui sont un peu envoyées en boucle. Alors, dans ce cas-là, ça bouffe très très peu de GPU. Moi, j'aime bien en fait ceux qui sont, quand vous allez dans les filtres de recherche, moi j'aime beaucoup ceux qui sont par web. Vous les triez par web. Voilà. Parce que là, vous êtes sûr en fait d'avoir des économiseurs d'écran, enfin des... Ah zut, des wallpapers animés, mais qui sont faits à base de shader. Moi, c'est ceux-là que je préfère personnellement. Alors, vous avez de tout, hein. Vous avez de la merde, vous avez des trucs plutôt sympas, mais vous avez vraiment aussi beaucoup de dope, quoi. Faut vraiment trier. Voilà, faut vraiment trier. Tu vois, ça me viendrait pas à l'idée de foutre ce fond d'écran-là, par exemple, vous voyez. Il y a beaucoup de trucs avec des acteurs, des trucs axés sur les jeux de fantasy, du cyberpunk, etc. Donc je dirais qu'il y en a un peu vraiment pour tous les goûts, quoi. Si vous aimez le sport, pareil, vous allez très certainement obtenir des trucs avec du foot ou je ne sais quel autre sport. Donc je vous dis, voilà, vous allez très certainement... LSD Strip, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc en fait, ça se télécharge. C'est un preset pour un autre fond d'écran. Oh ouais, non. Parce qu'après, je préfère pas l'installer, parce qu'en fait, des fois, pour faire fonctionner ce preset-là, il est obligé d'installer un autre. Ça, c'est un peu emmerdant des fois. Mais qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre dessus? Et en fait, ici, vous avez la taille. Voilà. Alors, vous allez voir, hein, il y en a qui pèsent une blinde. Et généralement, ceux qui sont en web, que je vous ai expliqué ici, en fait, souvent, c'est des petits shaders qui sont très très courts en termes de code. Donc, en fait, ils pèsent pas très très lourd. Mais moi, j'ai vu des... Là, vous voyez, tout de suite, on passe à 9 mégas. Si vous allez regarder dans d'autres trucs de vidéo, 20 mégas. Et en fait, il y a même des fonds d'écran animés comme ça, ils peuvent faire 200 ou 300 mégas. Donc là, en termes de mémoire, à mon avis, ça doit bouffer un petit peu de mémoire. Donc voilà, faites attention aussi au phénomène du poids. Ouais, 32 mégas. Vous voyez, ça s'alterne, les tailles s'alternent entre plein de trucs. Et alors, l'avantage de ce truc-là, c'est qu'en plus, il a une version mobile. C'est-à-dire que si vous allez sur le Google Play,
Mais attendez, hein, vous emballez pas tout de suite, parce que vous allez voir, il y a une limitation. Donc lui, c'est Wallpaper Engine. Voilà, Wallpaper Engine. Et en fait, ça, c'est une application que vous devez installer sur votre téléphone. Et en fait, à partir d'ici, vous voyez la case mobile ici, en fait, vous allez pouvoir envoyer certains de vos fonds d'écran animés sur votre téléphone portable. Alors, attention, ce que j'ai repéré, et à mon grand regret, c'est qu'en fait, il ne peut pas exporter ceux qui sont justement en shader. C'est-à-dire, pour moi, les plus intéressants. Par contre, en revanche, tous ceux qui sont à base de vidéo, par exemple, vous voyez, là, je vais enlever la partie web, je vais garder que ceux qui sont en vidéo. Alors, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais ça reste quand même des vidéos un peu qui sont envoyées en boucle. Donc, au bout d'un moment, en fonction du talent du graphiste, vous voyez, celui-là, 177 mégas. Donc la vidéo très certainement est très jolie, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, je critique pas le travail qui est fait, mais je les trouve moins intéressants que ceux faits par Shader. Donc en fait, du coup, vous allez avoir une espèce de vidéo en boucle qui va tourner comme ça sur votre téléphone. Bon, après, voilà, vous pouvez toujours essayer. Donc, vous voyez, 996 mégas, il est pratiquement à 1 giga le fond d'écran, là. Ça, sur votre téléphone, à mon avis, ça doit ramer un petit peu sévère, quoi. Donc, bon, voilà. Faites attention au poids. Oui. Je suis peut-être un mec connu, j'en sais rien, mais... Tiens, des petites danseuses en skate. Ah, 28 mégas, ça c'est bon, ça. Ou alors, tiens, Jon Snow, voilà, si vous êtes fan de Game of Thrones, vous pouvez envoyer Jon Snow, en fait, sur votre téléphone mobile. Donc voilà, donc peut-être que dans un futur plus ou moins proche, la version mobile du truc vous permettra de pouvoir mettre ceux qui sont faits en web, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc voilà, vous ne pouvez envoyer que ceux qui sont faits en vidéo. Voilà. Je ne sais même pas si on peut envoyer ceux qui sont faits en scène 3D. Il faudrait que j'essaye. Ça là-dessus, je pourrais pas vous répondre. Peut-être. Peut-être. Ouais, faudrait vérifier. Mais d'après ce que j'avais vu d'un rapide coup d'œil comme ça, en fait, oui, il peut exporter ceux qui sont faits en vidéo sans trop de problèmes. Donc ça marche plutôt bien, hein. Vous faites mobile, vous allumez votre téléphone, vous lancez l'application sur votre téléphone, et en fait, le bazar va être capable, en fait, par Wi-Fi, de vous balancer des wallpapers sur votre téléphone. Voilà. Donc c'est un des avantages de ce logiciel-là. Bon, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous expliquer dessus. Comme ça, du coup, je reste sur une vidéo qui n'est pas très longue. Moi, j'aime bien celui-là parce qu'en fait, il m'a permis, vous voyez, au départ, le texte, c'est laser laser guide. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais du coup, lui, vous pouvez le configurer au niveau du texte. Donc, des fois, quand je fais des vidéos, bah, j'ai mis Philax World, comme le nom de la chaîne YouTube. Et puis, du coup, ça me permet comme ça de pouvoir animer un truc un peu à l'image de la chaîne. Et je le trouve plutôt sympa. Voilà. Bon, voilà les amis. J'espère que cette petite présentation rapide et avec des couacs, comme à mon habitude, vous a plu. N'hésitez pas à l'acheter parce que franchement, à 4 €, franchement, ça vaut le coup. Il est pas très cher. Ça. Et puis je vous dis, si vous fouinez un petit peu dans le workshop, alors je vous dis, des pages du workshop, là il y en a 1000. Donc si vous triez un peu le bordel, tout ça, machin, vous êtes capable en fait de, inévitablement, vous arriverez à trouver le wallpaper qui va vous convenir. Il y en a des tas. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y en a tout le temps des nouveaux. Voilà. Donc ici, après, vous pouvez les paramétrer. Ici, vous pouvez les paramétrer par mieux noté, populaire de l'année, populaire du mois, populaire de la semaine, populaire aujourd'hui, etc. Donc du coup, il y a quand même pas mal de filtres de recherche qui vous permettent un peu d'affiner votre recherche pour trouver, on va dire, celui qui va vous plaire. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai aidé à découvrir quelque chose. Et puis, bah, n'hésitez pas, je vous dis, à l'acheter. Moi, de toute façon, moi, je ne suis pas payé par le mec. Hein, c'est quelque chose que j'ai acheté à titre personnel. Mais quand je l'ai lancé et quand j'ai vu, surtout, ce qui m'a plu, c'est la stabilité du logiciel. Parce que généralement, quand vous avez des trucs comme ça, très vite, vous sentez que ça commence à merder. À un moment, vous allez vous retrouver avec votre PC qui va commencer à bugger, etc. Lui, je trouve que les wallpapers qui sont un peu fournis sur le workshop
sont quand même d'une relative stabilité. Voilà, vous n'aurez pas trop de problèmes. Moi, personnellement, j'ai même pu, avec le wallpaper en tâche de fond, j'ai même pu lancer des jeux. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez lancer un jeu, en fait, il va mettre le truc en pause et vous allez pouvoir jouer à votre jeu sans que vous ayez une double utilisation du GPU. C'est ce que j'avais remarqué. Voilà. Bon voilà, je finis là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis, à plus pour autre chose. Allez, ciao!